La méthode infaillible pour booster la motivation de vos consultants à arrêter de fumer. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Vigneron, formateur en hypnose clinique et thérapie brève, infirmier diplômé d'État. J'ai notamment développé, conceptualisé la méthode ATN arrêtabac.net et dans cette vidéo, je vous partage donc la méthode infaillible pour booster la motivation de vos consultants à arrêter de fumer. Je vous propose des techniques concrètes, vous allez voir, pour les aider à surmonter leurs blocages qui sont très souvent psychologiques et donc à renforcer aussi leur détermination, évidemment. J'établis un lien avec la motivation. Mon objectif ici est de vous donner les outils pour transformer l'arrêt du tabac en une expérience positive, libératrice, une expérience réussie plutôt qu'une épreuve difficile. Avant de démarrer, je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Vous serez donc informé quand je sors de nouvelles vidéos en exclusivité. C'est gratuit, c'est régulier. Profitez-en, on y va, c'est parti. La méthode infaillible pour booster la motivation de vos consultants à arrêter de fumer. Alors, pour booster efficacement la motivation de vos consultants pour réussir donc à arrêter de fumer, vous devez comprendre leur véritable motivation profonde. Au-delà des raisons évidentes comme la santé ou l'argent, il y a souvent des motivations plus personnelles, plus émotionnelles. Commencez par explorer avec eux leur histoire avec le tabac. Avec des questions simples, par exemple, quand avez-vous commencé à fumer ? Pourquoi avez-vous commencé à fumer ? Il y a peut-être un élément déclencheur sur lequel il peut être intéressant de travailler, tel qu'un souvenir traumatique ou autre. Qu'est-ce que la cigarette représente pour vous aujourd'hui, etc. Et donc, en creusant ces questions, vous allez faire émerger les véritables enjeux, finalement, les émotionnels, liés à leur consommation de tabac. Beaucoup de fumeurs ont commencé à l'adolescence par mimétisme ou pour s'intégrer à un groupe. Pour eux, la cigarette a alors été associée à une image de maturité, de rébellion aussi pour certains. Avec le temps, cette association s'est ancrée profondément dans leur psyché et ça a conduit à cette dépendance de fumer. Donc vous allez pouvoir les aider à prendre conscience que de ces croyances limitantes héritées pendant leur jeunesse. Par exemple, je fume, eh bien, je m'intègre plus facilement à un groupe, les autres me voient plus viril, plus courageux, etc. Vous allez ensuite, par ailleurs, pouvoir explorer les raisons pour lesquelles ils continuent à fumer aujourd'hui. Très souvent, vous le savez bien, la cigarette est devenue, pour certains d'entre eux en tout cas, une béquille émotionnelle, la fameuse béquille, aussi un moyen de gérer leur stress, leur anxiété. Certains fument par habitude, sans même y penser, d'autres craignent de perdre un plaisir ou un soutien quand ils vont arrêter de fumer. Vous allez donc pouvoir identifier avec eux ces fausses croyances sur les bienfaits supposés de la cigarette. Vous pouvez leur demander d'imaginer leur vie sans cigarette. Que gagneraient-ils concrètement ? On est sur, en quelque sorte, de la futurisation positive. Plus d'énergie pour jouer avec leurs enfants, une meilleure estime de soi, la fierté d'avoir réussi ce défi, etc. Ces bénéfices personnels sont de puissants moteurs de motivation. Voilà tout ce que je vais gagner quand je vais arrêter de fumer. Donc vous allez pouvoir les aider à se projeter dans cette vie de non-fumeur, à les aider à visualiser sans tabac, donc ils se visualisent dans les moindres détails. Vous pouvez également explorer leurs peurs et leurs freins. La peur de prendre du poids, ça c'est quelque chose de fréquent. De ne plus savoir gérer le stress, parce qu'on a l'impression que quand on fume, on se détend. Ou de perdre une partie de leur identité sociale. Et ça, ce sont souvent des obstacles que peut-être vous avez déjà rencontrés vous-même si vous pratiquez l'arrêt du tabac. Alors vous pouvez aborder toutes ces craintes ouvertement, bien sûr, c'est le but quand vous recevez les fumeurs en cabinet. Et proposez-leur, parce qu'on est dans un accompagnement solution, nous proposez-leur des solutions concrètes pour les surmonter. Amenez-les à se projeter dans l'avenir, je vous l'ai dit, mais précisément comment ils se voient dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, s'ils continuent à fumer. Petite nuance. Comment se voient-ils dans 5, 10, 15, 20 ans s'ils arrêtent de fumer ? Et donc cette vision à long terme, elle peut être un puissant déclencheur de motivation. Ce pilier motivationnel, ces piliers motivationnels sont fondamentaux dans l'arrêt du tabac.
Vous allez pouvoir leur faire prendre conscience des conséquences à long terme de leur choix actuel, explorer les motivations liées à leurs proches. Beaucoup de fumeurs souhaitent arrêter pour leurs enfants, par exemple, leurs conjoints, leurs parents ou autres. Ce désir de protéger ses proches et d'être un exemple positif, eh bien là aussi ça peut être une puissante source de motivation. Vous allez pouvoir les aider à formuler clairement cet engagement envers leur entourage, envers tous leurs êtres chers. Aborder aussi la question de la liberté. Il y a beaucoup de fumeurs qui réalisent qu'ils sont devenus esclaves de la cigarette. Très souvent, on me dit « je suis prisonnier de la cigarette ». Et le désir de retrouver la liberté, ça peut être là aussi une motivation profonde avec laquelle il sera intéressant de travailler. Vous pouvez leur faire prendre conscience de toutes les contraintes liées au tabac dans leur vie quotidienne. Explorer aussi les motivations financières. Vous pouvez, moi je le fais, enfin je leur demande, ils le font eux-mêmes, calculer avec eux le montant exact qu'ils dépensent chaque mois, chaque année, sur toute une vie de fumeur s'ils continuent tout l'argent qu'ils ont déjà dépensé. Demandez-leur ce qu'ils pourraient faire de cet argent s'ils arrêtaient de fumer. Un voyage, un projet important, sortir plus souvent avec les amis pour se faire un resto, des économies pour l'avenir, acheter une nouvelle voiture, etc. Le but est de rendre ces gains financiers palpables, je pourrais dire concrets, tangibles. Aborder aussi la question de l'image de soi. Vous avez beaucoup de fumeurs qui ont honte de leur dépendance et qui se sentent jugés par la société. Le désir de retrouver une image positive de soi, d'être fier de soi, ça peut être une motivation puissante. Aidez-les à imaginer la fierté qu'ils vont ressentir une fois libérés du tabac. Et donc, en comprenant ces motivations profondes, vous allez pouvoir les aider à construire un projet d'arrêt. C'est ça, c'est le projet d'arrêter définitivement qui va faire vraiment sens pour eux. Au-delà, bien sûr, des injonctions extérieures. Chaque consultant a ses propres motivations uniques. Votre rôle est donc de les aider à identifier très clairement ces motivations et à s'y connecter aussi émotionnellement, autant faire se peut, en tout cas dès que possible. Rappelez-leur que la motivation, c'est pas quelque chose de fixe, mais c'est un processus dynamique. Ça peut fluctuer au fil du temps, au fil des circonstances aussi. Encouragez-les à noter leurs motivations, à les relire régulièrement, surtout dans les moments où c'est un petit peu plus difficile pour eux. Vous pouvez aussi les aider à comprendre que la motivation seule ne suffit pas. Ça fait beaucoup, ça fait énormément, c'est fondamental. Mais seule la motivation ne suffit pas. Elle doit s'accompagner d'un plan d'action, d'un processus, d'outils pratiques pour surmonter les obstacles, pour réussir. Il faut bien comprendre que, je pense en tout cas, que la motivation c'est le carburant. Mais il faut aussi un véhicule solide pour atteindre sa destination. Une fois les motivations profondes identifiées, la visualisation positive, c'est un outil puissant pour ancrer la motivation de vos consultants. C'est une technique qui consiste à leur faire imaginer de façon vivace, précise, détaillée, leur vie de non-fumeur. Commencez par leur expliquer ce qu'est ce principe de visualisation. Notre cerveau ne fait pas tout à fait la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée de manière vivace. En visualisant régulièrement votre vie sans tabac, vous allez commencer à créer de nouveaux circuits neuronaux, les neurosciences le prouvent, tout ça, qui facilitent le changement. Vous allez pouvoir les guider dans des exercices de visualisation où ils s'imaginent profiter pleinement de leur vie sans cigarette. Moi, je vais même plus loin, je leur fais aussi visualiser des atrocités. Mais il y a aussi des moments où tout va bien, la futurisation positive, la visualisation positive. Alors, simplement, ils ferment les yeux, ils respirent profondément, ils se détendent, puis vous allez décrire des scènes de leur vie quotidienne sans tabac, en sollicitant le VACOG, tous les sens par exemple. Faites-leur visualiser leur réveil le matin, ils se sentent frais, ils se sentent dispo, ils respirent agréablement, la respiration elle est libre, ils ne toussent pas, ils savourent l'odeur du café, ils ne sont pas gênés par l'haleine de fumeur, ils se préparent pour une journée qui va être belle, avec une belle énergie, avec un enthousiasme sans faille, sans ressentir le besoin de fumer. Vous pouvez leur faire imaginer une journée de travail qui est productive, ils gèrent le stress efficacement sans avoir besoin de la cigarette.
Ils font des pauses régulièrement, ils s'étirent, ils respirent profondément, ils boivent un peu d'eau, du thé, de la tisane, un petit café, ils se sentent calmes, ils se sentent décontractés. Leurs collègues remarquent leur bonne humeur, leur dynamisme aussi, un dynamisme retrouvé qu'ils avaient perdu. Vous pouvez les guider dans la visualisation d'une soirée entre amis. Ils participent activement aux conversations avec les uns et les autres. Ils rient sans tousser, sans difficulté respiratoire s'il y a des efforts à fournir. Ils apprécient pleinement les saveurs du repas s'ils mangent. Ils ne ressentent pas le besoin de s'isoler pour fumer, de sortir dehors s'il pleut ou s'il fait froid. Ils profitent pleinement de chaque moment avec leurs proches. Vous allez aussi pouvoir leur demander de créer une image mentale d'eux-mêmes en tant que non-fumeurs. Des non-fumeurs épanouis, à quoi est-ce qu'ils ressemblent, comment est-ce qu'ils se sentent, que sont-ils devenus. Encouragez-les à inclure des détails spécifiques, plus c'est précis, plus c'est spécifique, plus c'est efficace. Leur peau est plus claire, de meilleure qualité, de meilleur aspect, leurs dents sont plus blanches, leur respiration est agréable, elle n'est pas gênante, elle n'est pas difficile. Quand ils font des activités physiques ou sportives par exemple, faites-leur visualiser les réactions positives de leur entourage, leurs enfants qui les serrent dans leurs bras sans grimacer à cause de l'odeur de la cigarette, qu'ils leur disent « papa, maman, ça pue la cigarette », leurs conjoints qui les embrassent avec plaisir, leurs parents fiers de les voir en meilleure santé. Toutes ces images positives renforcent leur motivation, vous comprenez le principe. Guidez-les dans la visualisation de moments potentiellement difficiles aussi, comme une situation stressante au travail, une soirée entre amis où il n'y a que des fumeurs. Faites-leur imaginer comment ils gèrent ces situations avec calme et assurance, sans avoir besoin de cigarettes. Cette préparation mentale, eh bien ça renforce leur confiance. J'utilise le terme de préparation mentale parce qu'on est dans ça. Encouragez-les à pratiquer régulièrement ces visualisations, idéalement chaque jour. Ils sont autonomes, ils vont pouvoir se débrouiller tout seuls. Plus ces images seront positives et associées à des émotions positives, c'est important, cette association, plus ce sera motivant. Suggérez-leur de pratiquer ces visualisations le matin au réveil, le soir avant de s'endormir. C'est le moment où l'esprit est particulièrement réceptif. Vous pouvez aussi leur proposer de créer un vision board, un tableau de visualisation, un collage. Vous savez, on colle des images qui représentent, dans ce contexte-là en tout cas, une vie idéale sans cigarette. Ils peuvent y inclure des photos d'eux-mêmes en pleine forme, des images qui symbolisent la liberté, on en parlait tout à l'heure, la santé, le bien-être, etc. Il faut qu'il soit placé dans un endroit visible, ce tableau, qui va leur rappeler quotidiennement leurs objectifs et au pluriel, leur motivation. Encouragez-les à utiliser tout leur sens dans ces visualisations, qu'ils imaginent non seulement ce qu'ils voient, mais aussi ce qu'ils entendent, une respiration libre, les compliments de leurs proches fumeurs, ce qu'ils sentent, l'air frais, des parfums qui ne sont pas marqués par l'odeur de la cigarette, ils ne sentent plus la cigarette au passage, ce qu'ils goûtent, ils retrouvent de nouvelles saveurs, ils apprécient davantage ce qu'ils mangent, ce qu'ils ressentent physiquement, l'énergie qui circule dans leur corps, c'est agréable de bien respirer, ils sont détendus, relâchés, relaxés, etc. Vous pouvez aussi leur proposer d'enregistrer leur propre séance de visualisation guidée, parce qu'avec leur voix, ils vont pouvoir décrire leur vie idéale de non-fumeurs. C'est personnellement pas ce que je pratique, mais vous pouvez, pourquoi pas, leur proposer. Prenez ce qui est bon pour vous en termes d'accompagnement. Ces enregistrements, ils vont avoir un impact émotionnel fort. Je le fais quelquefois pour moi, dans plutôt des objectifs à viser, on va dire, développement personnel, croissance personnelle, etc. La visualisation positive, elle permet de contrebalancer la peur du manque et les pensées négatives qui peuvent survenir pendant l'arrêt. Elle donne un objectif clair et inspirant vers lequel avancer. Ça, c'est important, on sait où on va et on y va. Elle aide aussi à reprogrammer l'inconscient en remplaçant les associations négatives, les neuroassociations liées au tabac par des images positives de vie sans cigarette. Rappelez aussi à vos consultants que la visualisation, ce n'est pas un exercice passif. Elle doit s'accompagner d'actions concrètes dans la réalité. Encouragez-les à faire de petits pas chaque jour, le Kaizen, vers leur objectif, en cohérence bien sûr avec les visualisations.
Enfin, aidez-les à comprendre que ces visualisations peuvent évoluer au fil du temps. À mesure qu'ils progressent dans leur parcours d'arrêt, de sevrage tabagique, ils peuvent enrichir et ajuster leurs images mentales en y intégrant de nouveaux bénéfices qu'ils vont avoir découverts sur ce chemin. Alors pour maintenir la motivation sur le long terme, il faut mettre en place un système de récompense. Le cerveau humain, on est comme ça, on est programmé pour rechercher le plaisir immédiat, ce qui peut rendre difficile parfois l'arrêt d'une habitude comme celle d'arrêter donc de fumer. En instaurant des récompenses régulières, vous allez créer de nouvelles associations positives qui renforcent la motivation. Commencez par calculer avec vos consultants, on en a parlé, l'argent économisé en arrêtant de fumer. Cette somme, elle va paraître très souvent surprenante une fois additionnée sur un mois, un an, plusieurs années ou toute une carrière, entre guillemets, de fumeur. Proposez-leur d'utiliser une partie de cet argent pour s'offrir des récompenses, mais d'une façon régulière. La régularité, c'est important. Vous pouvez aussi établir avec eux un calendrier des récompenses. Par exemple, après un jour sans fumer, eh bien, je m'offre un bon café dans mon café préféré. Après une semaine, je m'offre un massage relaxant. Après un mois, un dîner dans un restaurant gastronomique ou bistronomique. C'est la mode, les restaurants bistronomiques au passage. Après 3 mois, un week-end de détente. Après 6 mois, un nouvel équipement pour leur passion favorite, une super canne à pêche s'ils adorent pêcher ou autre. Après un an, un voyage dont ils rêvent depuis longtemps. C'est un bel objectif, ça, c'est un beau cadeau. Donc vous allez les encourager à choisir des récompenses qui soutiennent quelque part leur nouvelle vie de non-fumeur. Ça peut être aussi des activités sportives, des soins du corps, je l'ai évoqué, des loisirs créatifs, l'occasion de renouer avec des relations passées, de retrouver des amis, etc. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est de remplacer, et je mets des guillemets, le plaisir de la cigarette par des plaisirs là qui sont sains, qui sont épanouissants, qui sont sans danger. Vous allez leur proposer de créer une espèce de tirelire anti-tabac. Je m'explique. Chaque jour sans cigarette, ils vont pouvoir y déposer l'équivalent de ce qu'ils auraient dépensé en tabac. Cette visualisation concrète de leurs économies peut être très motivante. Alors, c'est pas une visualisation dans le sens hypnotique du terme. Ils voient l'argent qu'ils mettent dans cette tirelire. C'est peut-être un calendrier où ils cochent chaque jour qui a été une journée sans fumer, en plus de la tirelire. Pour donc visualiser leur progrès, une application sur le smartphone, un bocal où ils ajoutent un jeton pour chaque jour réussi, chaque jour sans tabac, etc. Pour rappel, le fait de tous ces rappels visuels de leur accomplissement, ça booste la motivation. Tout ça, c'est vraiment à visée motivationnelle. Proposez-leur aussi et encouragez-les à se fixer des objectifs intermédiaires avec des récompenses associées. Par exemple, s'ils pratiquent une activité physique régulière pendant un mois, ils s'offrent un nouvel équipement sportif. S'ils apprennent une nouvelle technique de relaxation, ils s'offrent un cours de yoga. Ce sont des jalons qui donnent un rythme à leur parcours et des victoires qui sont à célébrer. Proposez-leur de créer une boîte à bonheur. Cette boîte à bonheur, ils vont pouvoir noter dedans sur des petits bouts de papier par exemple, tous les bénéfices qu'ils constatent depuis l'arrêt du tabac. Et quand la motivation baisse, ils peuvent piocher dans cette boîte pour se rappeler tout ce qu'ils ont gagné. Encouragez-les à partager leur réussite avec leurs proches. La reconnaissance et les félicitations de leur entourage, c'est aussi une puissante récompense. Suggérez-leur d'organiser de petites célébrations pour marquer leurs étapes importantes. Rappelez aussi l'importance des récompenses non matérielles, comme par exemple se féliciter, ressentir de la gratitude, prendre le temps de savourer tous ces accomplissements, noter les améliorations constatées dans son quotidien. Tout ça, ce sont autant de façons de se récompenser. Vous pouvez aussi, il y a beaucoup de choses que je vous donne dans cette vidéo, prenez des notes. Vous pouvez aussi leur proposer de tenir un journal de leur progrès. Ils y notent régulièrement les bénéfices ressentis, les obstacles surmontés, les économies réalisées aussi. Tout ça, ça peut être motivant et le fait de relire ce journal dans les moments difficiles, ça va leur rappeler tout le chemin parcouru, tout ce qu'ils ont déjà réussi. Encouragez-les à se récompenser pour les petites victoires quotidiennes. C'est la gratitude que je m'offre quelque part.
résister à une envie de fumer, gérer une situation stressante sans cigarette, passer une soirée entre amis, ses amis sont fumeurs mais il n'a pas refumé. Tout ça, ce sont des petits accomplissements, parfois même des gros accomplissements qui méritent d'être célébrés. Suggérez-leur de s'offrir des expériences plutôt que des objets. Un cours de cuisine, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup les expériences. Une séance de spa, une sortie culturelle, une visite de quelque chose d'assez atypique, etc. Tout ça, ce sont des expériences qui créent des souvenirs positifs associés à leur nouvelle vie, celle de non-fumeurs. J'aborde un système que vous allez pouvoir mettre en place. Vous allez voir, juste avant cela, je vous propose de vous inscrire à ma conférence en ligne intitulée « Réussissez enfin vos sevrages tabagiques ». Le lien pour vous inscrire figure sous cette vidéo. Dans la description, au programme, je vais évoquer les 3 dépendances liées au tabac. Vous verrez que la 3e, elle est plutôt surprenante. Quelles sont les 5 fausses idées reçues sur le tabac? Je vais vous donner les meilleurs arguments pour réussir vos sevrages tabagiques. On est un peu sur de l'hypnose conversationnelle quand on abordera cette partie. Je vais aborder les 2 graves erreurs commises par les praticiens en sevrage tabagique. Le but est que vous les évitiez bien sûr. En bonus, j'ajoute la technique qui va permettre à vos consultants de diviser par 2 au moins leur consommation. Technique que vous allez pouvoir leur apprendre en moins de 3 minutes. Enfin, bien sûr, je vais répondre à toutes vos questions que vous allez poser. Inscrivez-vous maintenant, le lien figure sous cette vidéo. Attention, le nombre de places est limité. Faites vite. On reprend donc avec ce fameux système à mettre en place. Vous allez leur proposer de mettre en place un système de points bonus. Prenez des notes. Par exemple, chaque jour sans cigarette, ça vaut 1 point. Chaque situation difficile gérée sans fumer, ça vaut 5 points. Une fois un certain nombre de points accumulés, ils s'offrent une récompense spéciale. Encouragez-les à impliquer leurs proches aussi dans ce système de récompense, c'est toujours bien. Par exemple, leurs conjoints, leurs enfants peuvent leur offrir un cadeau spécial pour chaque mois sans tabac. Ça renforce le soutien familial et ça crée une dynamique positive autour de l'arrêt du tabac. Proposez-leur de mettre en place un compte épargne anti-tabac, chaque jour sans cigarette, ils y déposent l'équivalent de ce qu'ils auraient dépensé en tabac. Au bout d'1 an, ils pourront s'offrir quelque chose d'exceptionnel avec cet argent. Enfin, rappelez-leur que la plus grande récompense est la fierté retrouvée et bien sûr, c'est important, une meilleure santé. Encouragez-les, j'y reviens là-dessus, à célébrer chaque petite victoire sur ce chemin, le chemin de la liberté. En utilisant toutes ces techniques avancées, vous allez leur donner des outils qui sont puissants pour moi en tout cas pour reprogrammer durablement leur cerveau et se libérer complètement, totalement, définitivement du tabac. La motivation individuelle, pour moi, elle est vraiment fondamentale. Mais l'environnement, lui aussi, joue un rôle majeur dans la réussite de l'arrêt du tabac. Aidez vos consultants à créer un environnement qui soutient leurs décisions et renforce leur motivation au quotidien. Encouragez-les à annoncer leur décision d'arrêter à leur entourage. Plus ils rendront leur engagement public, plus ils seront motivés à s'y tenir. Parce que quelquefois, quelque part, il faut tenir la promesse. Suggérez-leur de demander explicitement le soutien de leurs proches en expliquant comment ils peuvent les aider concrètement. Par exemple, ils peuvent demander à leur conjoint de ne pas fumer en leur présence ou à leurs collègues de ne pas leur proposer de cigarettes. Ils peuvent aussi solliciter des encouragements réguliers, une écoute bienveillante dans les moments difficiles. Proposez-leur de trouver un parrain, une marraine de sevrage, idéalement un ex-fumeur qui comprend ce par quoi ils passent, ce qu'ils sont en train de traverser. Cette personne, elle pourra les soutenir dans des moments difficiles et célébrer leur victoire. Elle sera aussi un modèle inspirant, la preuve vivante qu'il est possible de réussir. Vous allez pouvoir les aider à identifier les situations à risque dans leur environnement. Ça, c'est important, il vaut mieux prévenir que guérir. Les situations à risque telles que pause café au travail, sortie entre amis, quand je suis confronté à un problème, etc. Et donc à préparer des stratégies pour y faire face. Ça implique de changer temporairement, bien sûr, certaines habitudes et de trouver des alternatives au moment où ils fument. Par exemple, s'ils ont l'habitude de fumer pendant leur pause café clope,
Suggérez-leur de changer de lieu pour cette pause ou de la remplacer par une courte marche. S'ils fument souvent en voiture, autre alternative, proposez-leur d'écouter un podcast, quelque chose de motivant, de sympa, ou une musique qu'ils aiment particulièrement, donc à la place de fumer. Suggérez-leur de rejoindre un groupe de soutien, en ligne par exemple, ou en personne. Partager son expérience avec d'autres personnes dans la même situation, ça renforce vraiment la motivation et ça offre, ils peuvent bénéficier de conseils pratiques. Ces groupes de soutien, je mets des guillemets à groupe de soutien, eh bien, ils permettent aussi de se sentir moins seul dans une démarche, celle d'arrêter de fumer, et ça permet aussi de trouver un soutien en dehors des heures où les consultants sont avec vous, en consultation. En bref, il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut aussi leur proposer d'éliminer tous les objets liés au tabac, les calendriers, les briquets, les paquets de cigarettes, bien sûr. Pourquoi pas de rafraîchir la décoration, d'aérer pour éliminer l'odeur de fumée. Ces changements tangibles symbolisent leur nouvelle vie et renforcent leur engagement. Proposez-leur de se créer des rappels positifs dans leur environnement quotidien, des post-it avec des messages motivants. Moi personnellement, à la fin de la séance, ils ont des cartes rouges sur lesquelles est écrit « J'ai arrêté de fumer le ». Donc ils mettent la date de l'arrêt du tabac et en dessous, ils signent. C'est également une espèce de forme d'engagement envers eux-mêmes et puis aussi envers les autres, parce que ces cartes rouges, elles sont visibles par tout le monde, donc voilà. Ça peut être aussi une photo d'eux en pleine forme, un objet qui symbolise leur objectif. Tous ces éléments, ça maintient leur motivation au premier plan et ça les aide à surmonter les moments de tentation. Vous allez pouvoir aussi, moi personnellement, je le fais pas, mais là je vous donne des idées. Pourquoi pas télécharger une application de suivi de l'arrêt du tabac sur le smartphone. C'est assez à la mode, c'est assez en vogue. Je suis peut-être un peu vieux jeu, mais j'utilise pas. Mais pourquoi pas? Tous ces outils offrent les applications, souvent des statistiques qui motivent l'argent économisé, la santé améliorée en termes de qualité de sommeil, etc. Et donc qui les encouragent au quotidien. Il y a certaines applications qui proposent même des jeux ou des défis pour rendre l'arrêt du tabac plus ludique. Vous pouvez tout à fait donc les encourager à adopter de nouvelles activités qui occupent leurs mains et leur esprit. Ça peut être un nouveau hobby, quelque chose de créatif, le dessin, le tricot, selon l'âge de la personne, selon ce qu'elle aime faire. Ça doit occuper leur esprit. Ça peut être tout autre chose, une petite activité physique, etc. Ces nouvelles occupations, ça va au passage les aider à gérer le stress et à combler le vide laissé par la cigarette. Parce que il va falloir combler ce vide, tout le temps passé à non fumer, alors qu'avant il fumait, eh bien ce temps passé à non fumer, il faut le combler. Proposez-leur de créer un kit anti-craving pour éviter de trop manger, de grignoter. Et ce kit, ils vont le garder toujours à portée de main. Ça peut contenir des chewing-gums sans sucre, des bâtonnets de carottes. C'est sain les carottes, un petit objet à manipuler, une huile essentielle apaisante, une bouteille d'eau qui va aussi remplacer le geste de fumer. Et puis l'eau, c'est quand même pas sucré, donc c'est très bien. Et donc vous avez compris, l'idée c'est d'avoir toujours une alternative à portée de main, c'est le cas de le dire, en cas d'envie de fumer. Je le fais aussi dans mes séances, dans mes accompagnements. Enfin, vous allez souligner l'importance de prendre soin de soi pendant toute cette période. Le sommeil, alimentation équilibrée, des exercices, une activité physique régulière, ça augmente le bien-être général, ça renforce aussi la motivation à rester définitivement non-fumeur. Se faire plaisir aussi, c'est important, en s'offrant par exemple des petits moments de détente, de bien-être, une journée piscine, une semaine de vacances un an après, etc. Des petits plaisirs ou des gros plaisirs, peu importe, des plaisirs. Expliquez bien aussi à vos consultants que l'arrêt du tabac, c'est un processus qui demande un petit peu de patience, un petit peu d'effort aussi, bien sûr, et que c'est normal dans ce processus d'avoir des hauts et des bas. Vous les rassurez. L'important, c'est de ne pas se décourager. S'il y a un petit écart, s'il y a un petit faux pas, ça peut arriver, et de toujours garder en tête l'objectif final. Et donc, en combinant ces 4 approches que j'ai évoquées dans cette vidéo, comprendre les motivations profondes, utiliser
la visualisation positive, mettre en place un système de récompense et créer un environnement de soutien, eh bien vous allez donner à vos consultants les meilleures chances, je mets chance entre guillemets, de maintenir leur motivation tout au long de leur processus d'arrêt du tabac. Dites-leur bien que chaque jour sans cigarette, c'est une victoire. Petit à petit, on se rapproche de l'objectif, de la victoire finale avec un grand V, et donc de l'objectif qui est de ne plus fumer. Une vie saine, libérée du tabac, libérée de ce qui est dangereux. La clé du succès, elle réside dans la personnalisation de toutes ces stratégies pour chaque consultant. Chacun aura ses propres défis, ses propres sources de motivation, ses propres difficultés aussi. Votre rôle est donc de les guider pour qu'ils trouvent la combinaison gagnante, si je peux dire, celle qui leur convient le mieux et qui va les aider à rester motivés sur le long terme. Enfin, n'oubliez pas de leur expliquer, de célébrer chaque progrès. Rappelez-leur, expliquez-leur, même les plus petits. Chaque jour sans cigarette, c'est une victoire qui mérite d'être reconnue et célébrée. Notez bien ça, dites-leur. En maintenant une attitude positive, encourageante, c'est le mindset, tout ça, vous allez aider vos consultants à transformer ce qui peut sembler être un défi insurmontable en une aventure, finalement on l'espère, passionnante vers une vie meilleure parce que c'est quand même l'objectif final. Alors elle est un petit peu longue cette vidéo, mais il y a beaucoup de contenu, vous pourrez la réécouter, vous pourrez prendre des notes et donc pour la conclure, pour rappeler un petit peu les mots-clés, les idées fortes, expliquez bien, rappelez bien à vos consultants que la motivation, c'est la clé. La clé pour arrêter de fumer complètement, définitivement, durablement, pour réussir. Insistez sur le fait que cette motivation, elle doit venir d'où? Elle doit venir de l'intérieur. C'est de l'intrinsèque, basé sur une compréhension profonde des véritables raisons de leur tabagisme et des bénéfices qu'ils vont en tirer s'agissant de l'arrêt du tabac. Encouragez-les à voir l'arrêt du tabac non pas comme une privation, mais comme une libération. Chaque jour sans cigarette, c'est une victoire qui les rapproche d'une vie plus saine, plus libre et plus épanouie. Rappelez-leur l'importance de cette visualisation positive. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Rappelez-leur l'importance du système de récompense et aussi du soutien de leur entourage. Jim Rohn disait, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Ces outils combinés à leur motivation intrinsèque vont leur donner toutes les chances, je mets des guillemets à chance, de réussir. Enfin, pour finir, la conclusion de la conclusion, invitez-les à célébrer chaque petit progrès. Avec la bonne attitude et les bons outils, ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour réussir. Tout ce que je vous ai donné dans cette vidéo va leur permettre de réussir. Ils ont tout ce qu'il faut pour transformer ce qui peut sembler être un défi insurmontable en une aventure passionnante vers une meilleure version d'eux-mêmes. Ils vont réussir. Voilà ce que vous devez leur expliquer. Bon, beaucoup de contenu ici, là, dans cette vidéo. Je suis un petit peu bavard, excusez-moi, mais en tout cas, j'espère que ça vous apporte beaucoup. On est à plus de 30 minutes de vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu et vous pouvez également me poser des questions, c'est sous cette vidéo, j'y réponds sans intermédiaire. Et enfin, inscrivez-vous au webinaire, c'est gratuit, c'est sous cette vidéo. Merci d'avoir été attentif et attentive. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.